Hello, hello, hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 111e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous en live. Coucou ma Lucie Joy, coucou Laetitia. Ah, Laetitia, mon invitée, est déjà prête. Je vais attendre que la magie opère. 111, Lucie Joy, j'ai pas compris, 111. Coucou Laetitia, comment vas-tu? Bonjour Hélène, comment vas-tu toi? Ça va? Ça va? Ouais, nickel. Tu m'entends bien? Je t'entends bien et toi aussi? Ouais, impeccable, nickel. Ben, Donc avant de commencer avec la présentation de Laetitia, ce que je vais rappeler, c'est juste en quoi consiste mon défi de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses, tout simplement à faire des rencontres, des partages, découvrir des femmes en direct, en live, parce que je rappelle que pour la grande majorité, je ne vous connais pas. On échange très peu sur le fil avant, enfin sur le chat. Et puis là, on va, donc ce live, il va durer 20 minutes et on va échanger, enfin, tu vas nous partager, Laetitia, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais justement. Voilà, c'est vraiment un live pour toi, pour te mettre en lumière et te faire découvrir. Voilà. écoute, déjà, merci de m'avoir invitée. Merci de ce partage, de nous faire toutes connaître et de nous dire que nous sommes toutes des femmes merveilleuses, dont Yes. tu fais partie, donc ça c'est chouette. Et alors, qui je suis? Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 44 ans. Et après avoir été professeure d'espagnol pendant 21 ans, on va dire que depuis 4-5 ans, déjà, je sentais que mon métier avait moins de sens pour moi, que ce beau métier que j'ai adoré faire vraiment, hein, je ne sais pas si on peut dire qu'on a des vocations, mais moi, à 10 ans, j'ai dit que je voulais être prof. Mais évidemment, quand tu as 10 ans avec tes yeux d'enfant, c'est pas trop ce que tu as, la réalité en fait. Ouais. Et en fait, en me disant, bon, j'étais pas malheureuse, hein, c'était pas suite à un burn-out ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'étais moins heureuse. Voilà. Ouais. Et en Et fait, c'est une raison hyper valable aussi, hein. c'est Je veux dire, ça. On va dire que c'est super courageux. pendant 15 ans, je me rêvais, je me levais le matin toujours contente et que les vacances d'été, je les trouvais toujours beaucoup trop longues. C'était vraiment pour moi un Ouais. vrai, ouais, ouais, vraiment, hein. C'était vraiment, je me disais super, quels élèves je vais avoir, on va faire des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, je vais leur apprendre plein de choses. Et puis, bah voilà, au bout de 15-16 ans, c'est moins ça. Et puis, bah oui, moi qui croyais que j'allais pouvoir accueillir chaque enfant d'une manière individuelle, bah, je me suis aperçue que bah, après, tu as la réalité de terrain, avec des classes à 31, avec des enfants qui ont des vies différentes et des vies parfois compliquées. Et que justement, ces enfants-là, bah, c'est compliqué pour eux d'apprendre de l'espagnol alors que déjà, ils ont un contexte chez eux tellement difficile que... Donc j'avais l'impression en fait de devoir les gaver. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que du coup, c'était... Alors, Laetitia, je me permets juste de t'interrompre. Est-ce que vous l'entendez bien? Parce que moi, j'ai quelques coupures et du coup, je ne sais pas si ça vient de moi ou pas. Donc, faites-moi savoir, s'il vous plaît, dans le chat, si vous entendez bien Laetitia. Moi, j'ai l'image un peu pixelisée. Et du coup, est-ce que c'est mon réseau ou pas? Non, pas moi, Lucie Joy, Laetitia. Est-ce que vous l'entendez bien? Parce que du coup, c'est peut-être mon réseau à moi qui est pas bon. Mais Il je y a voudrais savoir. Cap sur soi-même qui dit oui, on entend bien. Alors, je sais Ok. Bon. Bon, je t'ai interrompu, mais c'est vrai que ça coupait un mot sur deux chez moi, donc ça doit être mon réseau. pas. Je vais me concentrer, je m'excuse de t'avoir coupé. Et puis du coup, juste, je rebondis parce que j'ai vu le message passer justement de Lucy Joy, Cap sur soi-même. C'est super de préciser qu'on peut éprouver le besoin de réajuster notre voix, même sans faire de burn-out. Exactement.
Très, très bonne remarque. Ouais. C'est ça. Et j'étais pas malheureuse, hein. La preuve, c'est que le collège où j'étais, mes enfants y sont. Donc non, Ouais. c'est vraiment que moi, ça n'avait plus de sens. Ok. Je- voilà. Et du coup, ah oui, l'image pas terrible. On Voilà. dit. Ouais. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, ce que tu as voulu toujours faire, c'est accueillir. Et donc, je me suis destinée à faire une formation de coach professionnel. Et après, je me suis orientée vers le coaching parental. Voilà, afin en fait Excellent. de pouvoir accueillir les parents et que eux-mêmes puissent accueillir les enfants, leurs enfants, avec tout ce qu'ils ont envie de faire. Ok. Je trouve. Et Oui, dis-moi. non, du coup, dans le coaching parental, tu accompagnes plutôt les parents, hein, si j'ai bien compris. C'est les parents que C'est tu ça. accompagnes pour que ils arrivent à mieux accompagner leurs enfants, mais c'est pas les enfants que tu accompagnes, ce sont les Non, parents. parce que je pense que les parents, souvent, ben, sont un peu perdus. Moi-même, je suis maman de jumeaux. J'ai été Mhm. maman solo, etc. J'ai eu mes enfants par fécondation in vitro et je pense que j'aurais bien aimé que quelqu'un, donc en dehors de ma certification, car je l'ai, mais pour moi c'est vraiment l'expérience et mon vécu avec mon cœur, mes tripes, les découragements que les mamans ont parfois. Moi je me rappelle, je me disais, mais je vais jamais y arriver en fait. Le manque de sommeil, deux enfants qui courent un à gauche, un à droite, tu es toute seule, tu n'as que deux mains. Voilà. Et toutes les préoccupations que peuvent avoir les mamans, est-ce que je fais bien? Voilà. Et je pense que c'est vraiment mon expérience qui m'a amenée ici. Magnifique. Ouais. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Je m'excuse, tu as dû voir mon image se figer. J'ai reçu un appel. Je t'entends plus. Ouais, je suis désolée, j'ai quelqu'un qui essaye de m'appeler et j'ai refusé l'appel 2 fois, mais il continue. Donc, probablement que ça va Il a peut-être. très envie de communiquer avec toi. Oui, alors, entre toi et moi, c'est l'hôpital, donc je sais qui c'est. Je me fais opérer la semaine prochaine et c'est l'hôpital qui essaie de m'appeler. Ah, Donc voilà, je les rappellerai après, c'est mais OK. tu peux t'expliquer. On peut faire, on peut faire une Non, pause. c'est OK. Alors. Non, c'est bon, ils viennent de me laisser un message vocal et je rappellerai, il n'y a pas de souci. Ok. Euh, Donc, alors, si je résume, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent d'arriver. Donc, Laetitia, tu es coach parental. Donc, tu as fait une carrière de 21 ans dans l'enseignement de l'espagnol en collège. Et puis, non pas que tu n'as pas fait un burn-out ou autre chose, c'était juste une perte un peu voilà, de qualité, de joie dans ton travail et tu décides de te former en tant que coach. Et Oui. là, depuis combien de temps tu m'as dit? J'ai pas saisi. Depuis quand? J'ai été certifiée le 31 décembre. Donc, c'est vraiment très récent. Ouais. Donc depuis quelques mois peut-être, je n'ai pas entendu parce qu'on essaie de me rappeler. Tu décides de créer ta société et d'accompagner les parents justement en tant que coach parental. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que le coaching parental finalement? Alors, en fait, je vais te dire que c'est aussi, ça peut être une maman qui arrive, des parents qui arrivent avec une problématique. Voilà, je n'arrive pas à donner de limite à mon enfant. Mais ça peut être aussi simplement des parents, une maman qui se disent, ben voilà, je sais ce que je veux pas faire, ce qui a été mon cas. Mon histoire de vie fait Ok, que je savais quelle maman je ne voulais pas être. Mais quand toi-même, tu ok, n'as pas eu de repère, c'est parfois compliqué. ok. Donc, il y a beaucoup de mamans qui sentent que, tu vois, c'est un petit peu du ressenti. Dans ton cœur, tu sens que tu fais de ton mieux, mais que bah, si on t'aidait à y voir plus clair, ça serait beaucoup plus facile pour toi. Voilà. Et c'est aussi ce genre de coaching que j'aime, euh, parce que c'est, voilà, trouver, être parent en conscience, en fait. Je sais pas. C'est Être clair, hein. parent en conscience, c'est C'est très ça. très joliment dit. Ouais.
Et ce que j'ai entendu aussi, parce que c'est un peu assuré par moment, je t'entends pas très très bien. J'ai entendu aussi que de par ton histoire de vie, tu n'as pas forcément eu quelque chose et qu'aujourd'hui, tu veux apprendre aux parents justement à développer, c'est ça? C'est juste? C'est ça, et à dire que ben voilà, que c'est pas parce qu'on a eu un schéma familial qui est pas top, on va dire, que en fait on peut pas être de bons parents. C'est aussi ça, Mm. cette déculpabilisation. Alors je suis dans la parentalité positive, mais voilà, c'est surtout déculpabiliser. Je trouve que déjà, quand tu franchis la porte de mon cabinet ou en live, qu'on est face à face, c'est déjà le plus grand pas pour moi. C'est que déjà, tu te dis, bon, il y a quelque chose, je sens qu'il y a un truc que... Et c'est ça, c'est vraiment un accueil bienveillant. Sans, voilà, c'est ça. Comme moi, j'aurais certainement aimé trouver à l'époque, quand des fois, ben, j'étais perdue, et c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de recette, hein. Je vais pas, voilà, il n'y a pas de recette pour être une bonne maman, enfin, pour être la bonne Non. maman que l'on veut être, attention. C'est ça, il n'y a pas de Ouais, recette. il n'y a pas de recette et surtout, il n'y a pas de livre non plus et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas il faut faire comme ci plutôt que comme ça en fait. Hein. Je pense aussi que c'est intéressant que tu fasses la nuance pour être la bonne maman ou le bon papa que l'on veut être. C'est ça, Pas vis-à-vis de la société, vis-à-vis de bien soi sûr, en fait, et de son bien sûr. histoire. Moi, c'est ça. Yes. J'ai commencé en autodidacte à lire. Ben, déjà, comme j'ai été alitée, euh, j'ai acheté plein de bouquins. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai inconsciemment pris des choses à droite, à gauche, en me disant ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, ça. Et comme déjà j'avais cette image qui me hantait un peu en me disant oh là là, je veux pas être cette maman, je veux pas être comme ça, je veux pas être comme ci. Mais qu'est-ce que je veux être? Ouais. C'est ça. Qui je suis? Et puis toujours la petite fille en soi quand même. Hein. La petite fille en soi, justement, qu'on n'a pas accueillie. Et moi, je veux que les parents puissent accueillir comme ils auraient aimé que eux soient accueillis. C'est ça. Et souvent, ça revient aussi à venir guérir des Exact. blessures que l'on a dans notre enfance ou l'adolescence, ou peut-être qu'on n'a pas conscience qu'elles sont dans l'enfance et qu'elles se révèlent jeune adulte ou adulte, c'est égal. Mais souvent, ça revient aussi à venir guérir notre âme, hein, Ouais. notre corps, voilà, notre nous. Ouais. Et je pense que quand on devient maman, Aujourd'hui, ces blessures, justement, oui, dis-moi. quand tu deviens maman, les blessures, elles peuvent ressurgir, pardon. Elles ressurgissent. C'est C'est ça. une certitude même. Donc, du coup, ben, voilà, il a fallu que j'essaie, mais je sais que j'aurais bien aimé, encore une fois, ne pas avoir que des bouquins et que pouvoir parler. C'est Ouais. ça. Pouvoir parler des blessures. C'est pour ça que définir. Voilà. Alors, oui, je peux aider à comprendre mieux le sommeil de l'enfant. Je suis habilitée à le faire. Mais voilà, pour moi, ça a un sens au-dessus de ça. Puis moi, Ouais. ils ont 12 ans maintenant, mes jumeaux, donc je commence aussi à avoir du recul sur. Et 12 années d'expérience. Et 12 années, ben oui, ça c'est sûr. Mais voilà, il n'y a rien de parfait. Hein. Quelquefois, justement, moi qui suis dans la parentalité positive, je vais crier, je suis, voilà. Et c'est ça, dire, oui, bon, j'ai crié, mais excuse-moi, c'est pas grave. On est des êtres humains. Il ne faut pas chercher à être parfait. Non, non, non. C'est ouais. Et je te rejoins entièrement sur le fait que c'est bien aussi à un moment donné quand on est parent de se déculpabiliser. C'est un mot qui est fort et je pense C'est que ça. tous les couples qui ont des enfants aujourd'hui, qui soient jeunes parents ou même un peu, voilà, moi, mon fils il a 5 ans, hein, donc on va dire qu'on commence un peu à respirer, hein, parce qu'il devient un peu plus autonome chaque jour. Mais le nombre de fois où moi, jeune maman, j'ai culpabilisé parce que j'avais envie d'aller faire du sport et pas rester à garder mon fils dans son lit pendant qu'il dormait. Et puis, j'osais pas le faire parce que je me disais, mais non, une bonne maman, ça reste à la maison, C'est ça. ça va pas
prendre soin de soi pendant que son enfant, il ne peut pas encore prendre soin de lui-même. Et ça, c'est horrible. C'est horrible de se dire, on culpabilise pour... Là, je vous donne un exemple un peu banal et bateau, mais on culpabilise pour un rien, en fait. Et c'est bien aussi d'aider ces jeunes parents. Tu avais le droit c'est OK. C'est OK, ouais, c'est pas grave, tu as le droit d'aller faire ça. Et je pense que l'enfant, il est tellement même plus heureux si maman est heureuse. Complètement. C'est ça. Après, il y a des choses, évidemment, que des fois, la vie fait qu'on ne peut pas tout faire comme avant. On est d'accord. Oui, si on sortait on est tous les d'accord. jours en boîte, on ne va pas le faire non plus. Mais s'accorder des soirées sans bébé ou sans l'ado, OK. Puis bientôt, ça sera eux qui vont vouloir être tranquilles. Donc, autant en profiter aussi. Ouais, C'est ça. tu as raison, tu as raison, tu as raison. Mais Du coup, aujourd'hui, Laetitia, pour travailler avec toi aujourd'hui, excuse-moi, ça a coupé, on s'est parlé en même temps. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Dis-moi. Ok. Du coup, pour travailler aujourd'hui avec toi, ça se passe comment? Tu as parlé d'un cabinet à un moment donné et aussi de réseau en digital. Tu veux nous en dire un peu plus? Ben, en fait, donc, je peux recevoir là où je suis. Donc, je suis à côté d'Orléans. Donc, je peux recevoir dans mon Ok. cabinet en présentiel ou alors par Zoom ou autre chose. Voilà. Ok. Et tu fais plutôt du coup des accompagnements en one and one. Alors, je ne sais pas si tu reçois juste un des deux parents ou les deux. Je ne sais pas comment ça se passe. Pour Et l'instant, est-ce que tu fais en plus autre chose en fait? alors pour l'instant, c'est vraiment des mamans. Ok. Je pense que, parce que souvent, c'est plus les mamans que ça va titiller. Alors, il y a des papas aussi que ça titille, attention. Hein. Mais c'est vrai que peut-être c'est comme ça. Des mamans en solo aussi qui vont venir, peut-être que elles se posent des questions à ce moment-là. Et en fait, il y a un accompagnement, je vais dire, en profondeur, qui va se passer sur 3 mois, où là, on va aller chercher des choses aussi. Mais il peut y avoir des accompagnements sur 3 séances, par exemple, juste pour une problématique spéciale. Après, le mieux, c'est que de me contacter et on se voit, on voit dès la première séance qui convient le mieux, qui lui convient le mieux. Voilà. Ok. Ouais, ça marche. Super. Super, super. Écoute, on arrive gentiment vers la fin du live d'aujourd'hui avec toi. Avant de couper, je vais te demander la question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe depuis maintenant 111 jours, qui est la suivante. Quelles ont été tes inspirations? Quelles ont été les personnes qui t'ont vraiment inspiré sur ce cheminement? Alors, je sais que la famille est hyper importante, probablement, voilà, les personnes qui sont dans ton entourage proche, donc tes enfants, frères et sœurs, parents, etc. Mais on va essayer de cibler un peu plus dans le milieu du développement personnel et quelqu'un que l'on puisse peut-être aller découvrir en fait, que ça soit utile pour toutes les personnes qui nous regardent et que l'on puisse découvrir des personnes qui sont inspirantes à tes yeux. Voilà. Alors, j'ai commencé évidemment donc mes lectures quand j'étais enceinte, c'était vraiment Filioza, Guéguen, Montessori. Voilà. Après, dernièrement, grâce à une coach, j'ai connu que je connaissais pas Uvira, Charlotte Uvira. Okay, je connais pas. Et je me fais, elle a créé je me rappelle plus du nom exactement, parce que en fait, je viens de la découvrir, des écoles positives, et je crois en Belgique. Je crois qu'elle fait des formations, et je me forme encore sur, par exemple, en ce moment, je suis en train de refaire une formation sur la théorie de l'attachement pour remettre ça un petit peu. Donc voilà. Après, je dirais aussi que sans avoir un ego développé, pas du tout, mais comme je voudrais, en disant, justement, tu quittes un métier que tu détestes pas pour faire encore quelque chose qui va avoir encore plus de sens. Ouais. Je suis désolée, j'entends Et plus ça, trop ce j'aimerais que tu dis de mon côté. tellement que les mamans aient plus confiance en elles.
pour des fois Ouais. oser, que ça soit dans l'éducation de leurs enfants, ou oser faire des choses dans la vie en général. Ok. Laetitia, je m'excuse infiniment, mais j'entends pas tout. Non, alors je dois avoir un souci de connexion, je Je pense, t'entends parce plus non que plus. j'entends. Ouais, j'entends pas tout. Ce que je te propose de faire, c'est de venir nous mettre en commentaire sous la Même, vidéo que je vais poster tes coordonnées. Comme ça, les personnes qui veulent en merci. savoir plus sur toi, sur qui tu es, En tout pourront cas, venir, je ne sais pas si c'est. pourront Si, venir je te. pense que c'est la fin. Je te remercie beaucoup. Je crois qu'il y a un souci avec le live. Écoutez, Laetitia va venir mettre un J'ai l'impression que commentaire tu sous m'entends la vidéo. plus là. Non, j'entends pas. Du coup, je vais arrêter le live maintenant. Je vais lui faire un message vocal pour qu'elle vienne mettre son petit commentaire en dessous pour qu'on puisse la contacter rapidement et directement. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de ce live qui, vers la fin, là, il marche plus. Merci beaucoup à vous. Je vous embrasse très fort.